Wada du Game a été invité dans l'événement. On voit des artistes qui sont invités dans les événements, mais qui ne montent pas forcément sur scène. Et des artistes sont invités à prester, mais après, à cause de quelques dysfonctionnements dans le programme, ils n'arrivent pas à monter sur scène. Ça arrive. Oui. Il l'a fait peut-être de bonne foi parce qu'il voulait éviter qu'il y ait des échauffourées lors du concert. Mais ça reste quand même... la logique quand même dirait que il ne devait pas monter sur scène de cette manière-là. Il devait au moins avoir la permission du présentateur ou soit normalement des organisateurs de l'événement. On ne monte pas sur une scène comme ça. Tu es d'accord avec moi qu'on ne monte pas sur une scène comme ça? Alors, Rokia, mais quand même... Au niveau du communiqué, c'est clair et précis. Il s'est invité sur la scène et non dans l'événement en tant que tel. Non, moi je ne te parle pas de l'événement. Je te parle du spectacle. Le jour J, le 10 mai. Vous comprenez? Le français... le communiqué est clair. Maintenant, on va continuer. Wada du Game, qui se serait invité sur la scène. Ils n'ont même pas mis dans le condition. Non, moi j'ai mis ça. Sans y être officiellement invité. Vous comprenez? Sans y être officiellement invité. Donc, je pense que dans un spectacle, il y a un code où les artistes, il y a une liste. Effectivement. Qui permet aux présentateurs d'appeler les artistes qui doivent venir jouer. Chacun à tour de rôle. Si je comprends bien, parce que je suis un peu le concert. C'est comme ça. Est-ce que, à ce niveau, est-ce que Wada du Game a été officiellement appelé par le présentateur à venir ou c'est lui-même qui a pris cette initiative-là parce qu'il voit que ça commençait un peu à pagailler. Et il peut aussi, parce que c'est sa communauté, justement, pour venir calmer un peu les ardeurs et la bonne foi. Et puis, ça s'est passé autrement. Justement, peut-être on peut comprendre ça. On peut aussi interpréter de cette façon-là. C'est ce qui s'est passé. Mais la deuxième chose, après l'événement, la logique voudrait quoi? Si on a entendu la structure qui a organisé l'événement, si cette structure a été entendue par l'AGS, je pense que la logique voudrait que l'autre côté, l'autre camp, l'artiste, sa structure managériale soit aussi entendue. Parce que c'est le principe du contradictoire. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a eu un événement malheureux qui est survenu lors d'un concert, lors d'un spectacle, et après, derrière, vous convoquez la structure qui a organisé et qui vient vous dire voilà ce qui s'est passé avec leurs preuves à eux qu'ils ont rassemblé pour venir. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, derrière, si vous êtes un bon juge, parce qu'on estime quand même que l'AGS c'est pour tout le monde. Non, absolument. Oui, l'AGS c'est pour tout le monde. Si vous êtes un bon juge, la logique voudrait quoi? Vous appelez l'autre camp à venir. Vous leur posez la question. On a reçu cette structure ici. Ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Ils ont montré ça, ils ont montré ça. Vous avez été ça. Mais vous écoutez aussi pour que le principe du contradictoire soit respecté. Mais dans ce cas de figure, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Parce qu'on a eu quand même les gars de l'agence du spectacle. Ils nous ont dit tout simplement que c'est la structure organisatrice qu'ils ont entendu. Et parce que c'est elle qui a organisé l'événement. Donc ils n'avaient pas besoin d'appeler l'artiste pour l'entendre. Alors là, de ce côté-là, ça faussé. Il y a un problème. Parce que vous ne pouvez pas dire, parce que c'est cette structure-là qui a organisé, est-ce que vous avez tous les éléments possibles sur lesquels vous êtes basé pour pouvoir sanctionner l'artiste. Pour prendre une sanction comme ça, de cette envergure, quand même, demander à un artiste de ne pas presser pendant une longue période. Alors qu'on sait qu'il vit de ça quand même. On sait que c'est sa façon de vivre. Oui, et c'est de cet art-là, il vit. Maintenant, vous ne pouvez pas l'interdire à prester, alors que derrière, vous n'avez pas fait un travail aussi professionnel, parce que c'est un travail professionnel, ça demande. Et d'ailleurs, c'est basique même. Ça c'est basique d'ailleurs. Ça demande de la rigueur. C'est basique quand même. C'est élémentaire. C'est élémentaire. Vous ne pouvez pas me dire. Moi, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas l'accepter que derrière le concert où il y a eu pas mal de problèmes parce que les gens même ont été attaqués, victimes d'attaques. Il y a eu des dommages collatéraux. Il y a eu beaucoup de victimes. Derrière ça, vous n'avez pas mené d'enquête, vous avez appelé juste la structure managériale, la structure organisatrice, vous les avez posé des questions, ils vous ont répondu, ils vous ont donné des preuves à eux, vous n'avez pas appelé l'autre côté aussi pour venir les entendre, et puis vous prenez une décision
contre l'artiste. Unilatéral. Là, c'est un problème. Il fallait même une enquête au niveau de ce niveau. On ne travaille pas comme ça. Moi, je dirais à l'agence l'agence guinéenne des spectacles qui régule tous les spectacles ici, s'il n'y a pas une idée derrière ou un complot contre peut-être l'artiste, parce qu'on sait aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. On connaît les relations. C'est comme on appelle ça. On dit dans le jargon des ghetto youth, c'est le game, quoi. Oui. Je connais quelqu'un quelque part. Si je peux peut-être tirer une personne vers le bas, et je passe par ça. Mais entre les artistes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui surviennent comme ça. Parce que c'est comme si on suit la même go dans le quartier, mais on ne serait jamais d'accord. C'est la lutte pour le leadership. Donc ça paraît comme un règlement de compte. Non, j'ai dit, c'est la lutte pour le leadership. Ok. Chaque artiste, chaque structure managériale qui est derrière un artiste, qui pilote un artiste, veut que son artiste soit l'artiste qui est en vogue, veut que son artiste soit l'artiste le plus publicité. Mais c'est des bonnes guerres. Si tu permets. C'est des bonnes guerres. Ces chansons de classe. C'est des bonnes guerres. C'est pour animer un peu le game. D'ailleurs, derrière ça, vous ne pouvez pas, ce que je ne comprends pas dans le communiqué, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on a eu un gars de l'AGS qui nous a dit qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas besoin d'entendre de l'autre côté, alors que professionnellement, c'est un problème. Ça pose un problème. Justement.